On ne prie pas Jésus, on lui donne des ordres. Jésus, c'est le subconscient. On ne le prie pas, on lui donne des ordres. Il écoute en fonction des informations que tu lui donnes. Là. Si tu passes ton temps à te plaindre, oui Jésus, voilà, il y a ça, tant qui m'arrive. Bah lui, il écoute, lui il se dit, bah ok, bah il a envie ou elle a envie de vivre ça. Et donc, bah il va créer ton lendemain comme ça. La nourriture que nous allons donner à notre Horus intérieur la nuit, juste avant d'aller se coucher, c'est en fonction de ces informations ou la pertinence de ces informations-là que notre Horus, notre subconscient va créer notre double, notre Christ intérieur va créer notre lendemain. Quelque part, c'est comme si le subconscient se dit, l'esprit subconscient, bon, votre Jésus intérieur, votre Kirikou intérieur, il regarde, il dit, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, le maître, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Donc, il regarde, et puis il dit, bon, comme je comprends rien à son charabia, ben, je vais prendre les mots-clés. Donc, ce qui est intéressant, c'est pas mon point de perception. C'est de vous aider à déployer ou à exprimer ou à comprendre ce que vous voyez, donc, depuis votre point de perception. Donc, vous, conscience supérieure, qui pilotez ces trois corps. Hein. Donc, vous, conscience supérieure, c'est en fonction de la qualité des informations que vous donnez à votre corps, votre Horus intérieur, votre subconscient, juste avant d'aller se coucher là. C'est avec ces informations-là qui va construire votre lendemain, le jour suivant. Nous ne sommes pas dans la nourriture physique, matérielle, lumière. Nourriture ici, puisque nous sommes dans le langage symbolique, nourriture ici veut dire information. Puisque notre maman, c'est notre âme. Donc notre âme, ce sont nos archives. Donc notre base de données. Donc en fonction de ce que notre base de données, la qualité des informations que notre base de données, notre âme, va transmettre. Donc par le lait maternel. Donc c'est symbolique. D'accord? Donc la nourriture que nous allons donner à notre Horus intérieur la nuit, juste avant d'aller se coucher, c'est en fonction de ces informations ou la pertinence de ces informations-là que notre Horus, notre subconscient va créer notre double, notre Christ intérieur va créer notre lendemain. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On ne parle pas de nourriture physique. On parle d'information. D'accord? Le fait de suivre ce live, ou ceux qui vont suivre les récaps, c'est de la nourriture que je suis en train de vous donner. Après, bon, vous le prenez ou pas? Ou vous le rejetez juste après ou pas? Donc c'est en fonction de la pertinence ou la qualité de la nourriture là, subtile. Donc des informations que je suis en train de vous transmettre là. C'est en fonction de ça que votre lendemain, donc les jours suivants, seront structurés. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de prier Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de prier Jésus. Il s'agit de lui donner les bonnes informations pour qu'il crée des lendemains meilleurs. Les religions ou les religieux n'ont pas compris cette nuance. Ils comprendront plus tard. Ce sont des consignes qu'on donne à notre subconscient. Notre Christ, notre Jésus-Christ.
Et c'est la nuit qu'on lui donne ces consignes-là, juste avant d'aller se coucher. Si tu n'as pas compris, c'est là que tu vas dire, oui, s'il te plaît, Jésus, aide-moi, j'ai tel problème, je suis poursuivi par les sorciers, voilà. Tu vas faire toute une litanie. Tu n'as pas compris que lui, là, il écoute en fonction des informations que tu lui donnes. Là. Si tu passes ton temps à te plaindre, oui, Jésus, voilà, il y a ça, tant qui m'arrive, bah, lui, il écoute, lui, il se dit, bah, ok, bah, il a envie ou elle a envie de vivre ça. Et donc, bah, il va créer ton lendemain comme ça. Parce que lui, la nuit, juste avant d'aller se coucher, bah, notre Jésus intérieur, notre Christ intérieur, il est tout oui. Il écoute. Il écoute les consignes. Donc, si tu commences à te plaindre, à prier, à lui dire, voilà, j'ai tel problème, il y a tant, aide-moi, protège-moi, aide-moi à trouver du travail, j'ai besoin d'argent, ben, tu commences à lui, voilà, tu commences à lui raconter le drame que tu es en train de vivre, pensant, prier, bon, ben, lui, il écoute. C'est un outil à ta disposition. Lui, il prend les consignes, ok, ben, il va te créer ça. Lui, il va attendre son de lister là. Bah, lui, il note. Il dit, ah, ok. Il prend les mots-clés. Il dit, bon, ok. Bah, il veut faire l'expérience de la souffrance. Tout ce que tu lui as listé là. C'est ça qui va te créer le lendemain. C'est pour ça qu'on dit que c'est notre Christ intérieur, notre vibration qui crée notre réalité. Donc, il faut savoir comment le commander. D'abord, avoir ces genres d'informations. S'il y a des religieux parmi vous, parmi nous là aujourd'hui, on ne prie pas Jésus. On lui donne des ordres. Jésus, c'est le subconscient. On ne le prie pas, on lui donne des ordres. Surtout juste avant d'aller se coucher. Parce qu'en fonction de ce que vous allez dire, donc les idées qui vont traverser votre... les idées sur les émotions que vous allez ressentir. Donc l'émotion, c'est lié à l'âme. C'est là où la base de données va se... le transfert de base de données, donc des informations vers le subconscient pour créer votre lendemain là. C'est à ce moment crucial là qu'il y a ce transfert d'informations. Ce que le Seigneur du destin appelle la nourriture. La nourriture du corps ou la nourriture de notre Horus intérieur. Là, je m'adresse à ceux qui ont commencé à s'éveiller. De toute façon, c'est votre cas parce que ces genres de live là, ça n'intéresse pas les âmes jeunes qui sont en train de faire d'autres types d'expériences. D'accord? Vous devez gouverner votre monde. Pas supplier votre subconscient, votre Christ intérieur, votre Jésus intérieur là. Vous n'êtes pas là pour le supplier. Vous devez lui donner des ordres, des consignes claires. Mais avant, vous devez d'abord réorganiser votre âme parce que vous n'êtes pas votre âme. Ce sont des bases de données, vous devez travailler dessus. Ce sont des informations, vous devez tout restructurer. D'accord? Je le dis souvent. C'est la douleur, de souffrance, de trauma, tout ça là. Vous réorganisez tout ça. D'accord? Comme ça, votre fiston, votre Christ intérieur aura une bonne base de données. Donc, les transferts qui se font la nuit, juste la nuit, donc juste avant d'aller se coucher là, vont changer de dimension ou de niveau. La période où il y a ce transfert d'informations là, ça va changer. Donc, votre subconscient va recevoir d'autres types de consignes. Et votre espérance dans la matière là, ça va changer. Mais si vous ne savez pas que vous êtes en train de prier ou de vous plaindre, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ben vous allez recréer toujours la même chose. Toujours la même chose. Parce que beaucoup ne savent pas
ben, que leur subconscient, là, déjà, c'est à cette période-là que leur subconscient reçoit les consignes. Et donc, ben, juste avant d'aller se coucher, les gens prient, ils se plaignent, voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ils racontent leurs problèmes, les problèmes qu'ils ont rencontrés. Alors que le subconscient, bah, c'est un esprit. Lui, il parle le langage symbolique, comme son papa. L'esprit a son langage, ce sont les symboles. Et donc, quand il capte pas ce que tu racontes, il va prendre des mots-clés. Parce que beaucoup pensent que, bah, en parlant comme ça, blablabla, bah, c'est ce que l'esprit comprend. Non, l'esprit, il comprend pas ça. Lui, il parle le langage symbolique. L'âme parle le langage émotionnel. Donc, si tu parles blablabla, blablabla, ou tu pries, oui, fais-moi ci, oui, là. Quelque part, c'est comme si le subconscient se dit, l'esprit subconscient, bon, votre Jésus intérieur, votre Kiriko intérieur, il regarde, il dit, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, le maître, qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Donc, il regarde, et puis il dit, bon, comme je comprends rien à son charabia, ben, je vais prendre les mots-clés. Donc, les mots qui reviennent souvent, et surtout, ben, les mots